Salam alaikum. Survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme, vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. A new world order. You can't handle the truth! Mes amis, au secours! On a prouvé également, par l'observation et le calcul, que l'univers a eu un commencement et qu'il a été créé à partir du néant avec une grande explosion. Cette grande explosion, qui marquait le commencement de l'univers, fut appelée le Big Bang, et la théorie prit également ce nom. La théorie du Big Bang montrait qu'au commencement, tous les objets de l'univers formaient un seul élément, puis qu'ils ont été séparés. Cela voulait dire que toute la matière avait été créée dans une grande explosion à partir d'un point unique, et avait pris la forme de l'univers actuel en étant séparée. Le Big Bang a eu lieu avec l'explosion du point qui contenait toute la matière et toute l'énergie de l'univers, puis sa dispersion dans l'espace dans toutes les directions à une vitesse terrifiante. Cette matière et cette énergie ont donné lieu à un vaste équilibre composé de galaxies, d'étoiles, du Soleil, de la Terre et de tous les autres corps célestes. De plus, des lois, appelées les lois de la physique, sont apparues, des lois qui sont uniformes dans tout l'univers et qui ne changent pas. Ces lois de la physique, qui sont apparues avec le Big Bang, n'ont pas changé du tout sur une période de 15 milliards d'années. Plus encore, ces lois sont fondées sur des calculs si précis que même une variation d'1 millimètre par rapport à leurs valeurs actuelles mènerait à la destruction de toute la structure et la configuration de l'univers. Tout cela indique que le Big Bang a donné lieu à un ordre parfait. Le professeur Stephen Hawking, illustre physicien, déclare dans son livre « Une brève histoire du temps » si le taux d'expansion, une seconde après le Big Bang, avait été inférieur ne serait-ce que d'un 100 milliards de millionième, l'univers se serait effondré à nouveau bien avant d'atteindre sa taille actuelle. Les conditions nécessaires à la formation d'une planète habitable sont si nombreuses et si complexes qu'il est impossible d'imaginer que cette formation puisse survenir par coïncidence. De nombreux scientifiques, qui ne se conditionnent pas aveuglément à être athées, ont reconnu le rôle d'un créateur tout-puissant dans la création de l'univers. Little knowledge of science takes you away from Almighty God. In-depth knowledge of science makes you a believer in God. That's the reason today scientists
are not eliminating God, they are eliminating models of God. La ilaha illallah. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Cet objet est un compas à pointe sèche. Il permet de diviser différentes mesures comprises entre 1 et 1,618 qui représentent le rapport universel. Dans le cas d'un beau visage, on remarque en général que la largeur de la bouche correspond à 1,618 fois la largeur du nez, ce qui est exactement le cas chez Zara. Fais-moi sourire. Si on regarde les dents, on constate que la largeur de l'incisive supérieure correspond à 1,618 fois la largeur de l'incisive latérale. Et idem pour l'autre côté. Cette proportion se répète systématiquement sur un beau visage. C'est ahurissant. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك قد جعل الله لكل شيء قدرا وكل شيء عنده بمقدار.
pourriez nous expliquer comment fonctionne le rêve et à quoi il nous sert? À quoi il nous sert? Franchement, aujourd'hui, c'est très difficile de répondre, même si des centaines d'études sont faites. Et oui, Grishka, décidément, tout cela est merveilleusement organisé.